pourquoi je fais cette vidéo. Pourquoi j'ai l'air extrêmement blanche aujourd'hui? Je fais compétition avec le corps en arrière. Oh là 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 là. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, merci d'être de retour sur ma chaîne. Alors on se revoit aujourd'hui comme prévu pour une vidéo en extra. C'était supposé être une collab avec quelqu'un mais finalement c'était reporté. Alors j'ai dit j'ai quand même envie de filmer, qu'est-ce que je pourrais filmer, et je vous ai posé hier la question sur Facebook et il y avait beaucoup de gens qui étaient curieux. Alors en fait pour vous expliquer, c'est que j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube dernièrement, genre en France, de filles qui lisaient leur journal intime quand ils étaient jeunes, très très jeunes. Et j'ai trouvé vraiment l'idée drôle et intéressante. Je me suis dit oh ça serait drôle que je fasse ça un jour, sauf que je trouve pas en ce moment mon journal intime, mais j'ai trouvé autre chose qui pourrait peut-être être intéressant à lire et j'ai nommé mon premier roman de la fanfiction de Harry Potter, mesdames et messieurs. Ça, si vous saviez comment ça fait longtemps que j'ai écrit ça, en fait j'ai pas juste écrit ça, j'ai comme 3 tomes de ce magnifique livre. J'ai le 2 ici et j'ai le 3 et je vois que ma lumière continue de clignoter, je vais vraiment la péter un jour! Donc Harry Potter et moi, oui c'est mon premier roman non publié évidemment. Je l'ai écrit quand j'étais au primaire, donc j'avais à peu près 10-11 ans, j'étais comme en 5e année si je me rappelle bien. Mais bref, je vais vous lire quelques extraits aujourd'hui parce que je pense que les fans d'Harry Potter ça va vous faire plaisir, puis en tout cas j'espère que tout le monde ça va vous faire rire. Donc non, ça n'a aucun rapport avec le maquillage, je le sais. Désolée pour les gens qui me suivent uniquement pour cette raison sur ma chaîne. Alors, j'avais donc un petit livre comme ça que j'ai rempli. Première partie, ici on a un bel autocollant. C'est écrit Harry Potter et moi, Cynthia Dulude, et en haut c'est écrit Ashley Olsen Diary. Alors en fait quand j'étais jeune j'étais très fan des jumelles Olsen, alors je me prenais pour Ashley Olsen dans ce livre. J'ai aussi mis dans le livre Amanda Bynes, juste ici. Donc si vous êtes plus vieux que moi j'ai 23 ans, là, si vous l'avez pas connue jeune, vous savez aujourd'hui elle est rendue vraiment trash, là, mais avant elle était cute, puis elle était belle, puis elle était le fun, puis c'était mon idole. Ça dit attention, ce livre abracadabra témoigne de l'amour. J'ai déjà chaud. Le pire dans tout ça, c'est que c'est vraiment genre une histoire basée sur les films, mais je me suis insérée dedans parce que j'étais vraiment amoureuse d'Harry. Secouru par Ron, chapitre 1. Aujourd'hui, c'est la rentrée à l'école. J'ai hâte de voir mon meilleur ami Ron. Justement, je vais voir Ronald dans 47 minutes. Il va venir me chercher dans l'auto de son père. Je suis toute excitée. Ça fait si longtemps. Oh, avec une grosse faute d'orthographe. Un peu plus tard, vers 6h, j'ai entendu frapper. Ce n'est pas trop tôt. Je suis bien impatiente. Oh my god, j'ai même collé la clé de l'auto à Ron. Pourquoi j'y ai volé sa clé? C'est Ron! Il faut dire que ce rouquin aux yeux épatants m'avait manqué cet été. Ron vivait à... il y a comme un blank space avec sa famille. Moi, Ashley, je vis maintenant seule avec ma mère dans un mini appartement dans le quartier Soho. Bien que je n'ai pas pour l'instant beaucoup d'amis et de vie sociale, je sentais que cette année allait être inoubliable. Après avoir dit au revoir à Libby et sauté au cou de Ronald, nous entrâmes, lui et moi, dans l'auto de son père. Une fois dans l'auto, je serra Fred, George et je m'assis derrière avec Ron et un beau garçon que Ron a oublié de me présenter. Ah oui, Harry, voici Ashley. Ashley, voici Harry, dit Ron. Salut, dis-je de mon plus beau sourire. Salut, dit Harry. En bouclant ma ceinture, Fred me dit que Molly et Arthur Weasley n'étaient pas au courant qu'ils étaient venus nous chercher, comme dans le film. On m'expliqua aussi qu'Harry était un bon ami de Ron et qu'il vivait chez une famille de fous. Et que j'ai sauté un peu de page. Hey Ron, si on allait faire un peu de Quidditch, d'accord? Ça ne te dérange pas trop, Ashley? Sinon, non, pas du tout, répondis-je. Je resta à l'intérieur avec Madame Weasley. Je ne veux pas passer pour une idiote, mais qu'est-ce que c'est du Quidditch? Quidditch, Quidditch, Ashley! Et tu n'es pas idiote? Regarde-moi le premier jour lorsque j'ai appris que j'étais une sorcière. J'étais comme toi. Sauf que moi je disais Quicklish! C'est n'importe quoi! Pourquoi j'ai pris un cahier qui a pas de ligne? Genre, ça écrit tout croche. Puis en plus, j'ai écrit à la mine. Genre, tout est en train de s'effacer. Là, on est au chapitre numéro 2, le Poudlard Express. C'était enfin l'heure de partir prendre le train. Il était bondé. Nous cherchions une place pour 4, mais la dernière place n'était que pour 3. Soudain, avant de m'asseoir, une main me tapota à l'épaule. « Vous venez à cette table, » me dit le chauffeur du train. Il sembla insister, donc j'allai à la table vide, l'air déçu. Après ceci, un jeune garçon blond vint s'asseoir à côté de moi. Salut, dit-il, je m'appelle Malfoy. Et toi? Je m'appelle Ashley Olsen. C'est ma première année à Poudlard. Ravie de te rencontrer, dis-je. Tout le plaisir est pour moi. Ok, ça y est, es-tu en train de me séduire? Ça, c'est comme une bulle, une aparté à moi-même. Quel âge as-tu? Demandai-je. J'ai 13 ans. Je parie que toi aussi. Exactement. Super, dit Malfoy. Pourquoi? Ah, rien, mentit-il. En fait, j'aurais aimé qu'on se connaisse mieux seulement si tu en as envie. Ok, il me crouse vraiment.
D'un côté, il paraît gentil, mais il y a Harry. Bon, dans ce cas, je ne me laisserai pas emporter. Peut-être un peu, dis-je. Génial, cria-t-il. Excuse-moi. Génial, dit-il en baissant la voix. Tu es ravissante. Quoi? Dès que je t'ai vue, j'ai tout de suite su qu'on était fait l'un pour l'autre. Tu es merveilleuse, bla 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 bla. Je me sentais étrangement flattée malgré mon nouvel amour pour Harry. Tout à coup, Ron, Hermione et Harry foncèrent sur ma table. Écoute, sale rat de Malfoy, t'as intérêt à ne plus t'approcher d'Ashley. Compris? dit Ron. C'est là qu'on voit que c'est vraiment un journal intime, hein. Il y a comme deux gars qui se battent pour moi là-dedans, tu sais, franchement. Tellement qu'il est pleine, j'en reviens pas. Soudain, dans le couloir, Ron vit une adorable créature aux cheveux blonds qui fit éruption. D'ailleurs, Ron n'était pas le seul à l'avoir remarqué. Ron ne la lâcha pas du regard. J'ai même cru le voir baver. Elle a l'air d'une Barbie des années 40. What the fuck? Oui, tu as raison, mais regarde un peu sur ses cuisses, dit Ham. Un mini Gucci de Sarona Del Morgan. Est-ce que vous savez c'est qui ça? Moi j'ai aucune idée c'est qui ce designer là. Un peu plus loin, au bout de l'escalier mobile que nous venions de prendre, se trouvait le séducteur manqué, ça c'est Malfoy, le poissonnier et l'obèse à double menton. Je sais pas c'est qui. Elle n'ira pas avec toi, dit Harry. Oh, du calme petit Potter. Tu te crois drôle avec tes enfantillages de rimes, lui dis-je. Et toi, la femelle, c'est quoi ton nom? Malfoy en parlant d'Amanda. Tu n'approches aucune de mes amies, vieille ortho. Et pourquoi pas, dit Malfoy. Parce que tu as déjà une blonde, Drago, dit Hermione. Et alors? Ah, stupide, idiot! Et alors, ta chère Pansy Parkinson à tête de bulldog sera ravie d'apprendre ça, dit Harry. Voilà comment on plante un crétin façon Potter! En plus, c'est écrit en parenthèse, lol. Oh my god, c'est trop d'émotion à lire ça. Ok, je pense que je tiens quelque chose d'autre. Cette fille aux énormes nattes s'approcha avec son amie. Bonjour, je m'appelle fille aux grosses nattes. Non, Sansuela Dim. Enfin, c'est mon surnom. Mon vrai nom, c'est Chloé. Et toi, dit-elle à Ron, ton surnom est Sansuela Dim. Oui! Et c'est quoi le rapport avec Chloé? S'emporte à Ron. Ron, calme-toi, malgré que tu as totalement raison, dit Amanda. Écoute, sensu, truc. Les gars ne trouvent pas ça sensuel. Et si tu veux avaler ma tête, prends un numéro, il y en a d'autres qui veulent ma mort avant. Quoi? Avaler ma tête? Elle est sensuelle. Énorme, hahaha, de moi, Harry, Baby, Ron et toutes les lectrices dont des bestes du livre au monde. Quoi? D'un des best livres au monde. Oh mon dieu. Ça veut dire que vous êtes supposé rire, là. Ok, j'ai trouvé un autre moment super duper kitten. Je retournai auprès d'Harry, à environ 7 mètres de moi, et il kicka le ballon en l'air avec une force incroyable. Je n'avais jamais vu un kick comme celui-là. Je m'approcha puis dis-je, ton kick est incroyable. Nous étions très près, trop près. Puis, waouh! Regardez! C'est genre un surligneur jaune! Ceci est le moment le plus attendu par moi. Lol. Waouh! Il embrasse comme un dieu! Nous souriâmes gaiement. Happy, glad, nice. Je suis happy, happy, la la la. Mais est-ce que ça veut dire qu'il veut être en couple? Après le dîner, c'est l'heure du cours de conneries, désolé, de divination. Lol. Tramway, le professeur se situe à la plus haute tour du château. Elle a dit que ça a un rapport avec ses fausses prédictions. Oh. Et là c'est terminé, on est rendu au bout du livre, il y a d'autres beaux dessins et autocollants. Ici j'ai fait un beau petit dessin de moi et mes amis imaginaires. Parce que j'avais pas de vrai habit. Oh my god! J'ai des témoins qui ont aimé le livre. Je vais lire ça, ça va être drôle. Coucou Cine, ton livre est super et moi aussi j'ai hâte de lire le deuxième et le troisième Harry. À plus, ton ami forever, Alex. Oh, merci Alexandra! Virginie, super Sissi, méga livre. J'ai super hâte de lire le 2 et 3, j'espère encore plus. Fait que c'est ça, bye bye!
Oh là là, en tout cas, je pense que je vais arrêter ça là, hein, parce que vraiment, si je devais toutes lire les 3 tomes, ça prendrait, mon dieu, ça prendrait genre 14 vidéos de 30 minutes chacune minimum. Je trouve qu'il faut pas avoir peur du ridicule parfois dans la vie. Alors, c'était pas mon journal intime, mais ça ressemblait beaucoup parce que c'était un peu comme ma vie rêvée à cette époque-là. Puis c'est pas mal ça, j'espère que ça sera pas un flop total sur YouTube, j'espère que ça va pas finir ma carrière demain matin comme ça. Puis je voulais juste vous dire que samedi, manquez pas ma vidéo parce que ça va être un autre, comme l'année passée, une autre vidéo de suggestions de cadeaux de Noël, mais tout ce que je vais vous présenter, il va aussi en avoir un kit minimum pour faire tirer, donc ça va être un gros giveaway qui se passe sur YouTube et sur mon blog, donc manquez pas ça! Puis c'est ça, j'ai le goût de vous dire déjà joyeux Noël, même si c'est pas partout joyeux Noël, donc merci d'avoir été là tout le monde, je vous fais des becs puis on se revoit très vite, bye! Je pense qu'un jour je vais les vendre sur eBay pour 1000$ chaque. Bye!